Bienvenue à vous tous dans cette série, cette nouvelle série Liberté radicale que j'ai la joie de vous proposer donc du lundi au vendredi à 19 heures, avec donc plusieurs épisodes qui seront sur le thème donc cette semaine de la liberté radicale, avec ce premier épisode qui va être sur le fait de s'éveiller. Et pourquoi s'éveiller? Parce que bon nombre d'entre nous, avant d'accéder à une liberté relative ou avant de même connaître cet avant-goût de liberté, finalement sont en train d'attendre leur vraie vie. Et la question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu n'es pas fatigué, est-ce que tu n'en as pas marre finalement d'attendre ta vraie vie? Euh, Tu sais que tu es pas forcément à ta place, mais en fait tu restes dans cet environnement, dans cet univers, dans cette matrice aussi qui correspond à ta réalité, donc que tu co-crées. Euh, et, euh, et c'est peut-être figé, c'est peut-être complètement clôturé, c'est peut-être cadenassé, c'est peut-être très limité. Et l'idée justement de cette série, c'est de commencer à faire des pas d'éveil, de s'éveiller pour pouvoir en fait accéder à cette liberté radicale dont on rêve tous. Je crois que la plus grande valeur, en fait, c'est pas l'argent, c'est même pas le temps, c'est vraiment la liberté. Voilà. Donc, la question que vous devez vous poser dès à présent, c'est est-ce que c'est le moment de changer de vie ou est-ce que vous allez, ou plutôt jusqu'à quand est-ce que vous allez continuer de ne pas être dans la réalité que vous avez choisie, d'être libre, euh, de faire ce que vous avez envie et finalement de vous limiter. Alors, déjà, ça commence par être en alerte par rapport aux signes qui vont vous montrer que vous êtes en mode attente plutôt que en mode vie. Et comment aussi votre confort, celui que vous êtes construit au quotidien, qui peut être extrêmement confortable, hein, voire même luxueux, voire même riche, rempli de famille, de rencontres, de confort, voire même de luxe matériel. Comment ça vous maintient peut-être dans une prison dorée. Et la question, c'est est-ce que c'est vraiment ça ma vie, celle que j'ai vraiment envie, ou est-ce que je suis un petit peu en conformité avec les tendances de la matrice, avec la mode de ce qu'on veut bien nous vendre comme vie rêvée, mais est-ce qu'au fond de moi, est-ce que c'est vraiment ça que je vibre? Est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai envie? Je vous dis ça parce que moi, le déclic, il a commencé, j'avais à peu près peut-être 36, 37 ans. Et il y a un jour, donc j'étais avocate, j'avais tout pour être heureuse. Voilà, un gentil mari, une maison, des enfants. Je gagnais bien ma vie. J'avais un statut, celui d'avocate à la cour, avocat au barreau de Paris. J'avais un métier que j'appréciais parce que déjà à l'époque j'étais déjà nomade sur toute la France et je voyageais déjà beaucoup. Et c'est vrai que c'était une vie un petit peu stéréotypée, mais très robotisée et j'étais vraiment en mode pilote automatique. Et un jour, j'ai essayé de m'imaginer à plus 20, donc ça faisait à peu près 60 ans, à peu près au moment de la retraite, quelle serait ma vie en fait si je continuais là où j'en étais. Et c'est là qu'en fait je me suis vue avec tout en x2, donc une maison plus grande, peut-être une piscine, une plus grosse voiture, au lieu de faire des moyens courriers, des longs courriers. En fait, j'avais tout en beaucoup plus grand. Et c'est là que je me suis aperçue que malheureusement, si je ne changeais rien, j'allais droit là-dedans et que ça ne me nourrissait pas. Et au niveau de l'âme, j'avais vraiment un appel vraiment du fond du cœur à vivre autre chose en fait. Et je ne savais pas quoi. C'était totalement l'inconnu. Et c'est vrai que 12 ans après, voilà, si je devais
peut-être que je le referais pas dans le sens où si j'avais su, voilà, parce que c'était mais si je l'avais su, peut-être que je l'aurais pas fait. Mais là, ne le sachant pas, je suis vraiment ravie, de m'être lancée, jetée dans le vide et d'avoir dit stop à, cette prison de l'attente. Et donc pour moi, ça a été ce déclic de me projeter 20 ans plus tard et de voir comment ma vie finalement serait la même, mais en version XXL. Mais il y aurait pas, d'autre chose en fait et c'était trop restreint pour moi. Voilà. Et pour la petite histoire, le fait que par la suite, donc j'ai fait une reconversion professionnelle, j'ai quitté la profession d'avocat. Je suis allée donc dans le domaine de la conscience et du développement personnel qui était ma passion depuis l'âge de mes 18 ans. Et ensuite, après, je suis allée dans la thérapie, dans l'énergétique, dans le corporel, voilà, dans les massages, dans les soins, bien sûr dans le coaching, dans l'accompagnement des personnes. Et ça m'a donné vraiment une toute nouvelle dimension que je n'aurais jamais pu explorer si j'étais restée avocate. Ça m'a permis aussi d'être nomade, digital nomade, donc depuis plus de 3 ans. Raison pour laquelle aussi, vous verrez que sur le tournage de mes vidéos, en général, c'est jamais le même décor parce que je bouge beaucoup. Actuellement, je suis dans le Gers. Il y a une quinzaine de jours, j'étais à Madrid et une semaine encore avant, j'étais sur l'île de la Réunion. Donc tout ça pour dire que on a la, ce focus en fait et cette projection qu'on peut faire aussi sur à quoi est-ce que j'ai envie que ma vie ressemble dans 20 ans et si je continue là où j'en suis, est-ce que ça y ressemblera? Ou finalement, est-ce que je vais juste avoir une vie un petit peu améliorée, ce qui est déjà pas si mal, mais moi je sentais vraiment l'appel d'avoir autre chose en fait, vraiment de donc je suis passée aussi par des choses très 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 chaotiques, beaucoup de nuits noires de l'âme, mais je crois que c'est ce que fondamentalement j'avais besoin. Alors, par rapport à l'éveil et s'éveiller justement, par rapport à la liberté, on est souvent dans une prison de l'attente qui vont être d'attendre le bon moment, d'attendre la permission pour bouger, pour changer et de recevoir la validation externe. Alors c'est clair que dans mon cas personnel, j'ai eu aucune validation externe parce que personne n'a compris pourquoi je quittais un métier qui est quand même reconnu avec un statut social que du coup j'ai perdu, un salaire, enfin un revenu que j'étais censée perdre aussi et en fait finalement j'ai gagné beaucoup plus en quittant la profession d'avocat, mais ça je le savais pas non plus à l'avance. Mais j'avais quand même une vie toute tracée et finalement j'ai tout remis en cause et j'ai tout recommencé à zéro. Et ça, je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie. Je crois que c'est un de mes grands, une de mes grandes capacités. Et donc le bon moment, c'est quand vous commencez à réaliser que voilà, c'est pas forcément à 60 ans. Si vous avez déjà, si vous en avez déjà 30 ou 40, c'est pas forcément à 50 ou 60 ans que ça sera le bon moment. Donc le bon moment, c'est toujours celui que vous êtes en train de vivre et c'est surtout le moment où vous avez cette prise de conscience. Et si vous avez cette prise de conscience grâce à cet épisode, bah écoutez, j'en serais ravie et ma mission aura été remplie. Alors après, au-delà des différentes formes d'attente, le bon moment, la validation des autres, la permission, pareil, on n'aura jamais forcément la permission de son conjoint d'être amené à se séparer ou celle de ses parents ou celle de ses enfants encore moins. Donc bien sûr que ça va nécessiter beaucoup de courage d'aller à l'encontre de beaucoup de choses. Ensuite, on a les excuses qu'on se donne de j'aurai plus d'argent, quand les enfants seront grands ou quand je serai un petit peu plus à l'aise. Alors ça, pareil, ça reste des excuses parce que effectivement, qui dit lancement un petit peu dans le vide, changement de réalité, ça impose bien sûr qu'on prenne des risques. Et moi, pour tout vous avouer, ma plus grande peur au début, c'était de m'assumer seule et d'avoir une maison dont le loyer était du même montant que la maison qu'on avait achetée et qu'on remboursait à deux. Et je l'ai fait pendant plus de 10 ans. C'est-à-dire que pendant plus de 10 ans, j'ai assumé seule le loyer d'une maison de 90 mètres carrés que je payais seule.
alors que auparavant on était 2 à payer pour la même, à peu près la même superficie. Donc c'est juste pour dire qu'effectivement, il y a des risques, il peut y avoir des excuses qu'on se donne, mais la plus grande excuse peut-être, et pour la contourner, c'est effectivement projetez-vous aussi à 40, à 50, à 60 ans, et qu'est-ce que il en sera quand vous vous direz, voilà, là il y avait une porte qui s'est ouverte et finalement je l'ai pas prise. Donc du coup, moi, ça a été un déclic, effectivement, qui a été irrésistible. C'est-à-dire que je ne pouvais pas aller à l'encontre, il fallait absolument que je change de vie à ce moment-là, et j'ai changé de vie, et ça a été compliqué parce que j'ai déménagé, j'ai quitté donc mon mari, j'ai par la suite changé de job. Donc bien sûr, par rapport aussi à l'éducation des enfants, il y avait des grands bouleversements. J'ai fait ma reconversion professionnelle, et après j'ai été amenée aussi à commencer à beaucoup voyager. Donc ça faisait beaucoup de nouveautés, et encore la contrainte aussi financière, mais ça c'était finalement pas vraiment un problème, mais d'assumer aussi tout seul. Toute seule. Et puis après, dans la vie au quotidien, il y avait aussi le fait bien sûr de perdre ses amis, de pas recevoir forcément trop de soutien des amis qui nous restent ou des membres de sa famille. Bon, le fait d'être jugé, d'être critiqué, d'être la mauvaise mère, d'être voilà. Je pense que j'ai eu un petit peu de tout, mais il faut pouvoir aller au-delà de ça pour choisir l'inconnu. Et en fait, le premier pas vers la liberté, c'est toujours celui qui va être le plus difficile, hein, parce que vous ne savez pas où vous allez. Et moi, sincèrement, je pensais pas qu'il m'arriverait les 12 ans là, les 12 ans qui ont suivi. Je savais pas du tout que ça se passerait comme ça, et sur le plan personnel, et que j'aurais autant de nuits noires de l'âme, autant de travail sur moi, autant de reconnexion à moi-même, autant de découvertes de facettes de moi-même, autant d'émotivité, autant d'émotionnel. Sur le plan professionnel, je ne savais pas que j'allais autant me réaliser, avoir une carrière à l'international, passer de facilitatrice de conscience à formatrice de formateurs, avoir une équipe de plus de 45 personnes, former. Là, j'ai repris ma liste mail. J'ai 1300, j'avais 1300 contacts. Après, il y a toujours des désabonnements dans le temps, mais j'ai été en contact avec plus de 1300 personnes au cours de toutes ces années d'accompagnement, en fait, thérapeutique, en coaching. Et c'est clair que par rapport aux formations même que j'ai données, des formations qui étaient sur 4 jours pour changer sa vie, des formations en massage, j'ai été en contact avec tellement de personnes qui, grâce aux formations, au massage, aux soins, se sont découverts, ont changé leur vie, des fois aussi ont eu une reconversion professionnelle, que j'aurais jamais imaginé en fait avoir un tel impact dans le monde. J'ai formé des personnes qui venaient du Mexique, du Canada, de Belgique, de Suisse, et j'en passe. J'ai été donner des formations en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion. J'ai même été en Roumanie. Voilà, j'aurais jamais cru en fait avoir un impact dans le monde, juste entre guillemets, en quittant ma vie d'avocate, avec ma vie de famille et mon mari. C'est vraiment. Et d'un autre côté, je sentais que tout poussait derrière moi, que vraiment ça me poussait dans le dos pour y aller, et que c'était une grande étape, et à laquelle je pouvais même pas. C'est comme si vraiment c'était irrésistible. C'est-à-dire que je ne pouvais pas faire autrement. Voilà. Donc, ce qui est important justement, c'est des témoignages comme le mien qui amènent à parce que vous pourriez me dire, ouais, mais comment on est sûr en fait que c'est le bon choix et que c'est un grand choix? Quand c'est un grand choix comme ça et que vous êtes vraiment connecté à votre être profond et pas au petit moi égotique, si j'avais tout quitté pour avoir une vie peut-être plus luxueuse, peut-être que je me serais vraiment rétamée. Mais là, je savais que c'était pour être au service et pour faire des choses
des grandes choses, mais je ne savais pas encore lesquelles. Et l'univers ne m'avait pas spécialement donné. J'ai jamais su que j'allais être formatrice de formateur. Mon avenir n'était pas justement. Il y avait beaucoup d'inconnus. Donc en fait, c'est d'être bien connecté à sa guidance intérieure, à son intuition pour savoir quand est-ce qu'il faut y aller et quand est-ce qu'il ne faut pas y aller. Voilà. Ça s'apprend. Plus vous allez, c'est quelque chose qui se développe, mais que j'ai eu la chance justement de développer et de suivre. Et je suis ravie. Enfin, de toute façon, il n'y avait pas d'autre possibilité, mais je suis vraiment ravie d'avoir suivi entre guillemets cet appel. Alors justement, en parlant d'appel, c'est l'appel de quelque chose de beaucoup plus fort, l'appel aussi d'être dans le présent et de ne pas être collé au passé, la vie qu'on a eue, toujours dans les souvenirs, mais être vraiment collé au présent et qu'est-ce qui est requis maintenant. Voilà, comment reconnaître aussi les appels à l'action par rapport à quelque chose de beaucoup plus grand qui nous dépasse. Et moi, ça me dépassait complètement parce que je n'avais aucune vue sur ce que j'allais faire, ce que j'allais devenir. Et c'est la même chose à l'heure où je vous parle, où je crois qu'il y a des nouvelles choses, des nouvelles activités qui vont venir s'ajouter à ma vie. Et je commence à les sentir, à les percevoir, mais je n'en ai aucune idée. Et ça va être encore un saut dans le vide. Donc c'est quelque chose en fait que j'ai fait régulièrement, que je fais à peu près tous les 3-4 ans et ça me nourrit. Ça me permet de voir différentes facettes de moi. Sinon, j'aurais vu par exemple que la mère de famille, que la gentille épouse, que l'avocate avec son statut, voilà. Alors que là, en fait, ça m'a donné accès à plein de parties de moi que je ne connaissais pas. La guérisseuse, la thérapeute, la guérisseuse avec ses mains, avec la magnétiseuse même, on va dire, la médium. Je ne savais pas que j'étais médium. Ça m'a donné vraiment, mais tout un panel aussi. La consultante dans le sens où ça fait déjà longtemps que j'accompagne des personnes. Je les accompagnais plus sur un plan juridique. Et en fait, maintenant, c'est plus par rapport justement à des transformations, à des changements de vie, qui soient pro ou perso, ou les deux, ou de façon holistique, des changements globaux avec aussi une reconnexion à son corps, une reconnexion à son soi. Voilà, tout ce que je fais est vraiment transversal et holistique et on va dire multidimensionnel, multipotentiel aussi. Donc voilà, donc l'idée, en fait, c'est si vous ressentez cet appel, et cet appel, il peut aussi se faire dans des conditions assez chaotiques, donc n'ayez pas peur du chaos, parce que souvent le chaos, ça précède les premiers pas, mais c'est très bon signe parce que c'est ce qui va vous permettre de faire page blanche et justement de ne pas vous raccrocher à votre passé, mais de créer quelque chose de tout nouveau. Là, ces derniers temps, j'ai eu la chance de passer plus d'1 année à l'île de la Réunion. Et en fait, ça c'est possible aussi parce que j'ai lâché toutes mes possessions aussi en France. Si j'avais voulu garder un pied-à-terre, garder plein de choses, c'est sûr qu'après, j'aurais même peut-être pu acheter. On reste cloisonné finalement où on est. Donc après, le débat, c'est pas de savoir s'il faut se sécuriser, acheter ou louer ou être nomade, mais c'est juste pour vous dire que il y a des choix de vie qui vont faciliter justement le fait de pouvoir faire davantage de sauts dans le vide. Et ce qui va vous permettre justement d'être libre, c'est de rester toujours dans le moment présent, connecté à votre conscience, connecté à votre soi. Et dès que vous avez une intuition, de faire ce fameux passage à l'action. Et je dirais que pour clôturer un petit peu ce premier épisode, donc le premier acte, la première action, c'est s'éveiller. S'éveiller peut-être à un choix, à une décision, à une envie, à un désir d'avoir une plus grande liberté, de sortir de sa vie étriquée, de sa vie limitée pour aller explorer d'autres possibilités, d'autres potentialités, d'autres probabilités finalement. Et la première chose, c'est déjà d'ouvrir ses yeux
sur sa propre vie, ouvrir les yeux sur sa propre vie, de faire un petit état des lieux et de vous dire, voilà, si je continue comme ça, quelle va être ma vie en fait dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Et est-ce que ça me convient? Est-ce que juste le fait d'avoir une maison en plus, une deuxième voiture, je sais pas moi, d'avoir une quatrième montre, j'avais fait une vidéo comme ça sur le sac de luxe que je me suis acheté et qui a été le déclencheur. Parce que une fois que je l'ai eu, effectivement, je me suis dit, mais c'est quoi la suite? En fait, je vais pas en avoir 10, 12, 15. Et en fait, c'est là où j'ai vu le côté très, très limité de tout ce qui était matériel et cet appel de l'âme, en fait, qui me poussait à agir, qui me poussait à changer de vie. Voilà. Donc, la permission, vous ne l'aurez jamais des autres, hein, donc c'est vraiment à vous-même. Vous autorisez à être vous-même. Vous posez la question, mais souvent vous le savez en fait, est-ce que c'est le bon moment pour moi? Ou sinon, bah, vous allez continuer à attendre et en fait, bah, vous allez rester peut-être dans la médiocrité de la vie que vous avez peut-être et il n'y a pas de, c'est pas péjoratif, c'est juste un choix de rester dans une vie qui n'est pas aussi manifestée dans toutes ces dimensions que vous pourriez l'être en explorant des nouvelles parts de vous-même ou des nouveaux horizons, des nouvelles activités, des nouvelles relations. Donc l'idée, c'est d'avoir le courage, en fait, de tout risquer pour enfin tout vivre, hein, voilà. Donc la question, est-ce que vous avez le courage de tout risquer pour pouvoir tout vivre? Et si c'est pas encore le cas, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres épisodes et on se retrouve demain en fait pour déverrouiller pour les personnes qui en ont besoin, bah, ce qu'il y aurait à déverrouiller pour atteindre sa liberté d'être et pour atteindre ce tout nouvel espace d'être. Je vous dis à demain.